Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche 26 mars, je viens rendre grâce au Seigneur parce qu'il a bien voulu nous compter parmi les personnes vivantes en ce jour. C'est une grâce d'être vivant. C'est une grâce de pouvoir entendre, parler, voir, bouger, se déplacer. Et je viens en toute gratitude dire merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Ce matin, je me suis réveillée à 6 heures. Je me suis réveillée à 6 heures. En fait, je suis en train de faire ce partage parce que j'étais à l'église ce matin et quand j'ai quitté l'église, j'étais très fatiguée. Et honnêtement, quand je rentrais à la maison, je me disais, dès que je rentre à la maison, je plonge droit au lit et je vais dormir. Je me suis dit, je vais me taper un sommeil même jusqu'à 20 heures. Chose qui n'a pas été possible parce que j'ai pas pu dormir. Dieu m'a littéralement ôté le sommeil. Bon, je sais pas si c'est Dieu, mais je sais pas. Je suis rentrée, j'étais fatiguée et la seule chose que je voulais, c'est de dormir. Et quand je m'allonge sur le lit, je prends ma Bible, je la lis dans le livre de... dans le Nouveau Testament. Et j'en fais un sujet de prière. Je me suis dit, je vais prier jusqu'à m'endormir. Et le Seigneur commence à me montrer le projet qu'il m'a demandé de monter depuis l'année dernière. J'ai vraiment débuté ce projet cette année. Bon, débuter, c'est trop dire. Je me suis décidée à commencer cette activité cette année et là, on est encore en train de faire des travaux. Le projet n'est pas à 100% prêt, on va dire c'est à 30% prêt. Et le Seigneur est en train, on va dire qu'il m'a ôté le sommeil. J'ai pas pu dormir cet après-midi. J'étais en train de voir comment il voulait que je fasse les choses. Je lui disais, Seigneur, je t'en supplie, laisse-moi dormir, je suis fatiguée. Il était en train de... En fait, il était en train de me montrer le produit fini de ce projet. Et j'ai pas pu me reposer, en fait, j'ai pas pu dormir. Je me suis dit, bon, ben, je vais lancer une vidéo et je vais faire un partage. Puisqu'il n'a pas permis que je dorme. Il n'a pas permis que je puisse fermer les yeux. J'ai vraiment les yeux qui picotent, ça pique. J'ai vraiment besoin de sommeil, mais bon. J'espère qu'après ce partage, le Seigneur me permettra de dormir. Et par la même occasion, j'aimerais prier pour les personnes qui souffrent d'insomnie. Parce que là, je sens que c'est désagréable d'avoir envie de dormir, mais de ne pas être capable de dormir. Indépendamment de sa volonté, vous sentez la fatigue. Vous sentez l'envie de dormir, mais le sommeil ne vient pas. C'est quelque chose de désagréable. Et j'avais vraiment envie de dormir cet après-midi. Mais j'ai pas pu. Et honnêtement, j'ai envie de dormir. Donc, je peux comprendre ce que ces gens-là qui souffrent d'insomnie ressentent. Tu es fatigué, tu as envie d'un bon petit somme, mais tu n'arrives pas à dormir. Et il y a des gens qui sont obligés de se faire injecter des somnifères, qui sont obligés de prendre des somnifères, des drogues, juste pour dormir. Donc j'aimerais prier pour ces personnes-là qui ont des problèmes d'insomnie. Père éternel, tu m'as fait ressentir cette mauvaise sensation de ne pas pouvoir dormir alors que mon corps le réclame. Et je suis sûre que tu me l'as fait sentir afin que je sache ce que quelqu'un est en train de vivre quelque part. Et Seigneur, je te prie pour cette personne qui n'arrive pas à trouver le sommeil, qui est en train de forcer, mais le sommeil ne vient pas. Cette personne est même obligée de prendre des médicaments, des drogues pour essayer de dormir. Seigneur Jésus, je te prie pour cette personne, où qu'elle soit, qui qu'elle soit, je te demande de lui pardonner tous ses péchés.
Pardonne les péchés de cette personne. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Mais Seigneur, si tu me l'as fait sentir tout à l'heure, ici, là, je peux sentir mes yeux picoter, piquer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de vivre sûrement la même chose. Et je suis en train de prier pour cette personne maintenant. Seigneur, tout à l'heure, j'étais en train de lire dans ma Bible, dans la parole que tu nous as laissée. Seigneur, tu as dit que tu as envoyé 70 de tes disciples 2 à 2 afin d'aller dans des endroits où tu n'avais pas pu aller. Tu leur as dit, allez annoncer l'évangile. Tu leur as dit, partout vous irez. Si quelqu'un vous ouvre sa porte, entrez. Annoncez-lui que le royaume des cieux est proche. Annoncez-lui que le royaume des cieux est entré dans leur maison. Et tu as dit, priez pour les malades. Seigneur, je l'ai lu tout à l'heure. Tu as dit, priez pour les malades. Seigneur, sous ta parole, je sais que l'insomnie est une maladie. Parce que c'est un mal qui ronge la vie d'un être humain. Sous ta parole, Seigneur, par rapport à ce que je viens de lire tout à l'heure, je prie pour cette personne qui a des problèmes d'insomnie. Cette personne qui n'arrive pas à dormir aisément. Cette personne qui n'arrive pas à dormir 8 heures ou 9 heures de sommeil comme un être humain devrait le faire tous les jours. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit d'insomnie. Je chasse cette fatigue, cette angoisse. Seigneur, tous ces problèmes qui lui passent à travers la tête et qui l'empêchent de dormir. Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur, je sais qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la caméra qui est fatigué et qui aimerait juste se reposer. Quelqu'un qui aimerait dormir. Seigneur Jésus, toi qui donnes la paix, toi le Dieu du shalom, toi le prince de Salem. Seigneur Jésus, donne le sommeil à quelqu'un qui en a besoin. Permets à cet homme, permets à cette femme de dormir, Seigneur. Non seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain, jusqu'à son dernier jour. Que l'insomnie ne soit plus jamais citée dans la bouche de cette personne. Seigneur, si tu as mis cela dans mon cœur, c'est parce que tu as envie de faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Seigneur Jésus, comment croiront-ils en toi s'il n'y a pas de miracle? Comment croiront-ils en toi, Seigneur, si tu n'agis pas? Seigneur, si tu nous as envoyés faire des miracles, c'est parce que tu sais que l'homme aime ce qui frappe à l'œil. L'homme veut voir des choses. L'homme veut sentir, l'homme veut entendre. L'homme aime se fier à ses 5 sens. Seigneur, je prie que tu opères un miracle dans la vie de quelqu'un. Cette personne a plusieurs fois essayé, par plusieurs traitements, par plusieurs formules de trouver le sommeil. Mais aujourd'hui, 26 mars, au nom puissant de Jésus-Christ, cette personne qui m'écoute va dormir. Elle va dormir paisiblement dans les bras du bon berger. Et c'est toi le bon berger. Seigneur, donne le sommeil à cette personne. Afin que cette personne qui ne croit pas en toi, qui est incrédule, qui continue de douter, sache qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et que ce Dieu-là n'est pas loin de l'être humain. Que ce Dieu-là veut faire du bien à l'homme, qu'il est proche de l'homme. Et qui veut se rapprocher un peu plus de chacun d'entre nous. Accorde le sommeil à quelqu'un aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. S'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir à cause d'une douleur, je ôte cette douleur de son pied. Le Seigneur me montre quelqu'un qui a des problèmes avec son pied, avec ses pieds. Et que cette douleur à tes pieds t'empêche de dormir. Tu as mal aux pieds. Ça te fait mal, ça fourmille, ça picote. Je prie au nom de Jésus que ces picotements s'arrêtent. Que ces fourmillements s'arrêtent, que cette chaleur qui t'empêche de dormir, ces démangeaisons, cette douleur te quitte maintenant par la puissance du nom de Jésus. Je suis en train de m'adresser à cet esprit qui est en train de te tourmenter. Au son de ma voix et sous la parole de Jésus-Christ de Nazareth,
j'ordonne à cet esprit impur de libérer ton corps, de libérer tes pieds. Au nom de Jésus, que cet esprit impur libère tes pieds, que tu ne sentes plus la douleur, mais que tu te sentes bien. Et que, comme tu ne l'as plus jamais fait depuis un certain temps, que tu dormes aujourd'hui, que tu dormes demain, que tu dormes après-demain, que tu dormes paisiblement. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce n'est pas en mon nom que j'ai prié. Mais Seigneur, c'est en ton nom. C'est toi qui m'as envoyé. Quand j'ai commencé cette vidéo, je ne pensais pas me mettre à prier au sujet de cette personne qui a des maux de pied. Je ne pensais pas me mettre à prier pour quelqu'un qui a des problèmes d'insomnie. Je pensais que j'allais être en train de dire autre chose, mais par ton Esprit Saint, tu m'as guidé vers cette personne qui souffre d'insomnie. Au nom de Jésus, que la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit soit ton partage. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui a porté nos maladies et nos infirmités à la croix. Que cela soit ainsi. Amen. Merci Seigneur parce que tu vas agir. Donc je vais dire vraiment, j'ai du mal à dormir. Pourtant, je me sens vraiment fatiguée. Donc le Seigneur, en fait, il était en train de me montrer ce projet. Et ça fait 2 fois déjà cette semaine, 2 ou 3 fois cette semaine, où le Seigneur est en train de me montrer ce projet. À la limite, il est en train de me dessiner un peu ce projet. Il veut comment les choses soient structurées. Il veut comment les... En fait, il veut que je commence à y penser. Mais le problème est que je lui ai dit que j'ai peut-être pas assez d'argent pour ça. Et je me pose des questions. J'ai dit, Seigneur, tu me demandes de monter quelque chose de grandiose comme ça alors que j'ai pas de moyens. Mais je lui fais confiance. S'il veut que je monte quelque chose de grandiose, c'est parce qu'il me donnera les moyens de pouvoir monter cette chose grandiose. Et je compte sur lui. S'il me donne les moyens, je ferai. S'il ne me donne pas les moyens, je n'irai pas voler. Je n'irai pas commander. Je n'irai pas prendre de crédit. Parce qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu ne prend pas de crédit. Un enfant de Dieu n'est redevable de personne, si ce n'est que de nous aimer les uns les autres. Le crédit peut te tuer parce que tu es redevable de quelqu'un dont tu deviens sous quelqu'un. Et cette personne peut te ruiner, peut te lapider, cette personne peut te vider, cette personne peut te dépouiller parce que tu lui dois de l'argent. Donc, notre Dieu, à mon avis, n'est pas d'avis que nous puissions prendre des crédits, que nous allions nous endetter. Il a dit, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Tu prêteras, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Donc, ça veut dire que nous sommes des sources de bénédiction. C'est aux gens de venir vers nous pour venir prendre ce que Dieu a mis en nous. C'est pas à nous d'aller vers le monde et de demander au monde de nous donner ce qu'ils ont. C'est au monde de venir chercher ce que Dieu a mis en nous. Comme avec Joseph. Joseph avait la solution au problème de tout un royaume, de tout un pays. Daniel, il était la solution dans ce pays où il avait été déporté. Méchak, Shadrach et Abednego, ils ont eu des responsabilités qu'on leur a confiées. Quand on repart plus loin de l'histoire d'Esther, le mari d'Esther a confié la gouvernance à Mardoché et à Esther. Il leur a donné l'anneau et il leur a dit, faites comme vous voulez. Ils avaient la décision de faire ou de ne pas faire dans le pays. Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu avec eux. Et je crois personnellement que lorsqu'on a l'Esprit de Dieu avec nous, Dieu nous donne toutes les armes afin de résoudre les problèmes qui se présenteront devant nous. Et j'ai la foi que s'il a fait pour Mardoché, s'il a fait pour Esther,
S'il a fait pour Joseph, s'il a fait pour Daniel, pour Meshach, Shadrach, Abednego, il le fera aussi pour moi. S'il a fait avec David, pendant que les gens se posaient la question au sujet de Goliath, il y avait un petit garçon qui avait la solution au problème qu'on appelait Goliath de Gath. Un petit garçon avec une fronde et une pierre. Il a résolu le problème que toute une armée ne pouvait pas résoudre. Je suis sûre que nous sommes la solution ultime à ce problème-là qui se pose en face de nous, à ce problème que nous rencontrons. Nous sommes la solution. Et que le Seigneur fasse de toi la solution à ce problème. Il y a quelqu'un qui a un problème quelque part, mais c'est toi la solution. Et quand Dieu t'aura béni, et Dieu va te bénir, afin que cette personne puisse trouver la solution à son problème. Et toi, en trouvant la solution à ton problème, tu as aussi ta part. Parce que Dieu te donne au centuple. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner. Ça veut dire que lorsque tu donnes, lorsque tu résous le problème de quelqu'un, Dieu te donne au centuple. Que le Seigneur fasse de toi la solution à un problème quelque part. C'est vraiment pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je suis entrée là. Je n'en sais rien. I don't know. Je ne sais pas. C'est pas grave. On va continuer. Je vais faire marche en arrière. Je trouve que les nuits sont devenues un peu longues. Je ne sais pas si je suis seule à faire ce constat-là, mais ça fait 3-4 jours. Je trouve que les nuits sont longues. Quand je dis que les nuits sont longues, c'est qu'en fait, au milieu de la nuit, je me réveille et j'ai l'impression que j'ai trop dormi et je suis étonnée qu'il ne fait pas encore jour. Ça fait 3 ou 4 fois que ça m'est arrivé comme ça cette semaine. Où la nuit, je me réveille, je me dis, mais ça fait longtemps que je dors. Et je suis étonnée qu'il fasse toujours nuit. Et à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on ôte le sommeil. En fait, je n'arrive plus à dormir. Je suis en mode prière interne. Je prie à l'intérieur de moi. Mais vraiment, j'ai l'impression que les nuits sont longues. Et cette nuit aussi, j'ai l'impression que la nuit du samedi au dimanche, elle était longue. Et je vais vous dire ce que j'ai vécu hier. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 mars. Hier, nous étions le samedi 25 mars. Hier, on va dire que j'ai fait la grasse matinée. Je ne travaille pas le samedi, tranquille. J'ai fait la grasse matinée et aux alentours de 13 heures, je suis allée en studio. Ouais, parce que je suis une artiste en herbe. On va le dire comme ça. Je suis une artiste en herbe. Je suis en train d'apprendre. Donc, on est allé hier en studio pour les enregistrements des chansons. On a déjà presque tout fini. Et on était parti hier pour boucler avec les chœurs. On était parti hier pour finaliser avec les chœurs. Et lorsque j'ai quitté le studio, j'étais en train de revenir à la maison. Il y a une mélodie qui montait dans mon cœur. Et c'est comme si Dieu me disait, mets cette mélodie-là dans cette chanson. Insère cette mélodie dans la chanson. Et la mélodie disait, la parole disait, Amen, tu me fais du bien. Amen, tu me fais du bien. Amen, tu me fais du bien. Et j'ai chanté ça lorsque j'ai quitté le studio. Jusqu'à la maison, j'étais en train de chanter. Amen, tu me fais du bien. Amen, tu me fais du bien. Amen, tu me fais du bien. Le Seigneur veut que je puisse insérer cette petite phrase-là dans cette chanson-là. Et je vais le faire. Donc, je chantais Amen, tu me fais du bien. Et j'aimerais que quelqu'un l'écrive avec moi. Amen. Amen signifie ainsi soit-il. Amen signifie je le reçois, je l'accepte. Amen, tu me fais du bien. La Bible dit que il est le oui. Il est oui et amen. Dieu notre Père est oui et amen. Donc, j'aimerais que tu dises amen. Tu me fais du bien.
Même si tu passes des moments difficiles, on en passe tous. Mais voyons ce que Dieu fait pour nous. Ne voyons pas ce qui nous manque. Voyons d'abord, mettons sur la balance ce qu'il fait et ce qu'il a déjà fait. Et je suis sûre que ce qu'il fait et ce qu'il a déjà fait est au-dessus de ce qu'il n'a pas encore fait. Ses bontés sont au-dessus des promesses qu'il n'a pas encore réalisées. Et ça, j'en suis sûre. Il y a un problème d'électricité. Oh my God. C'est parti. Il y a un problème d'électricité. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que je suis toujours en ligne ou pas? L'électricité n'est pas bonne. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a toujours l'électricité? Est-ce que je suis là ou je ne suis pas là? Il y a un problème électrique. Je ne sais pas. Est-ce que je suis toujours là? Ok, je suis toujours là. Je crois qu'il y a un problème. Il y a la clim qui est en train de... Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois, débrancher. Ouais, c'est mieux que je débranche. Ça a carrément coupé. Je ne sais pas pourquoi. Je préfère débrancher. On ne sait jamais. Avec ces problèmes électriques-là, on ne maîtrise pas. Voilà. Dieu merci. Il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh mon Dieu, j'ai perdu le fil de mes idées. Ok. Amen, tu me fais du bien. Voilà, j'étais là. Merci Seigneur. Amen, tu me fais du bien. C'était ce que j'étais en train d'entendre hier. C'est la parole que j'étais en train d'entendre hier. Amen, tu me fais du bien. Il commence à faire un peu nuit. Donc, je vais me mettre à la fenêtre. Là où il y a un peu d'éclairage. Amen, tu me fais du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire? Amen, tu me fais du bien. Jésus, tu me fais du bien. J'ai des problèmes, c'est vrai. J'ai des problèmes financiers, c'est vrai. J'ai un enfant qui n'a pas passé une nuit à la maison. J'ai pas de ces nouvelles. Mais je sais compter sur le Seigneur. Je continue à lui faire confiance. L'ennemi, il nous fait passer par là. C'est pour nous ôter la paix. C'est pour que nous puissions maudire Dieu. L'ennemi, il veut par tous les moyens que nous puissions maudire Dieu. Amen, tu me fais du bien. Merci à toutes les personnes qui ont écrit. Donc, j'étais en train de chanter... J'étais en train de chanter cela. Amen, tu me fais du bien. Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Amen, C'était pas Amen, en fait, c'était Amina. Amina, ça signifie aussi Amen. Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Amina, tu me fais du bien. Dieu, il donne la vision et la provision. Il te donne la parole, il te donne la mélodie. C'est pas tout un cantique, mais c'est quelque chose que je vais insérer dans cette chanson. Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Amina, tu me fais du bien. Hey. Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Amina, tu me fais du bien. Et j'ai chanté cette chanson-là. Amen, tu me fais du bien. Amina. Je ne sais pas comment on dit amen dans ton patois ou je ne sais pas dans ton dialecte. Amen, tu me fais du bien. Dis-lui, merci Seigneur parce que tu me fais du bien. Tu as des soucis avec tes enfants? J'en ai. J'ai un enfant qui n'a pas dormi à la maison. Hier, je ne l'ai même pas vu. Hier, je ne l'ai même pas vu cet enfant-là.
Donc, je ne sais pas à quelle heure cet enfant-là est sorti. Je ne sais pas où est-ce qu'il a passé la nuit. Mais j'aimerais dire, Amina, tu me fais du bien. Joseph avait été vendu par ses frères. Son père croyait qu'il était mort. Mais le Seigneur a pris soin de Joseph. Jacob croyait que son fils était mort. Il avait du mal à faire le deuil. Il avait du mal à l'accepter. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait personne pour le consoler. Personne n'a pu consoler Jacob de la mort de son fils Joseph. Mais pendant que Jacob était en train de pleurer, il était en train de pleurer. Son fils était vivant quelque part parce qu'il y a une alliance qui avait été tissée. Abraham, Isaac et Jacob avaient une alliance. Et que cette alliance réclame tes enfants. Que l'alliance que tu as avec Dieu puisse réclamer toute ta progéniture. Je ne sais pas là où est l'enfant. Oh Jésus, cet enfant me fait de la peine. Cet enfant me fait de la peine. Cet enfant ne va pas en classe. Cet enfant, ça n'a pas de nom. Mais malgré cela, j'aimerais dire, Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Amina, tu me fais du bien. Rien ne va lui arriver. L'enfant rentrera à la maison. Je prie pour toi, maman, qui traverse les mêmes situations que moi. Ou peut-être tu es une future maman et tu ne sais pas ce qui t'attend. J'aimerais que tu pries pour ton enfant. Peut-être que ton enfant est encore tout petit, ou que l'enfant est encore dans le ventre, ou tu es une future maman. Commence à prier pour tes futurs enfants, afin que le Saint-Esprit soit au contrôle dans la vie de tes enfants. L'ennemi se servira des enfants pour nous ôter la paix. Combien de mamans n'ont pas dormi parce qu'elles ne savent pas là où se trouve l'enfant? Il y a des enfants qui ont disparu, des enfants qui ont été kidnappés, il y a des enfants qui se sont fait même tuer, il y a des enfants qui... Le monde est méchant, le monde est méchant, le monde est méchant. Combien de mères ont le cœur déchiré aujourd'hui parce qu'on lui a volé une partie de son cœur. Oh, que le Seigneur vienne au secours dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans nos familles. Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Amina, tu me fais du bien. Eh. Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Elohim, tu me fais du bien. Hein. Jéhovah, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Jéhovah, tu me fais du bien. Hein. J'ai chanté cette chanson jusqu'à la maison. Je suis arrivée à la maison, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'étais exténuée. J'ai passé l'après-midi au studio, j'étais fatiguée. Quand je suis rentrée à la maison, je suis montée dans la chambre. Je ne sais plus si j'ai lu la Bible ou pas, je ne sais pas, mais j'étais juste là allongée. J'étais en train d'écouter quelque chose sur YouTube. J'écoutais quelque chose sur YouTube. Et pendant que j'écoutais quelque chose sur YouTube, la chanson, j'avais l'impression que mon cœur continuait de chanter. Tout en écoutant YouTube, mon cœur continuait de chanter. Amina, tu me fais du bien.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chanter ça avec moi? Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Amina, tu me fais du bien. Jéhovah, tu me fais... J'avais l'impression que cette chanson m'a hantée en fait. J'étais fatiguée, je voulais m'endormir et j'étais en train d'écouter YouTube. Et la chanson, je ne sais pas si c'est mon cœur qui chantait ça, est-ce que c'est des gens autour de moi, mais ça chantait fort. Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Amina, tu me fais du bien. Et pendant que j'étais en train de chanter cette chanson, j'ai commencé à avoir une image. J'ai commencé à avoir une image. Vous savez, il y a un genre d'image quand ça apparaît. Il y a un genre d'image quand ça apparaît. Ça un peu flou. Donc l'image était au départ floue. Et petit à petit, l'image a commencé à s'éclaircir. Et j'étais allongée sur mon lit. On va dire que j'avais du mal à trouver le sommeil aussi. Parce que la chanson était en train de chanter. Amina, tu me fais du bien. Tu me fais du bien. Amina, tu me fais du bien. Jéhovah, tu me fais du bien. Hey, tu me fais du bien. Jéhovah, tu me fais du bien. Pas tu m'as fait. Tu m'as fait, c'est au passé composé. Tu me fais du bien, c'est le présent. Tu m'as fait du bien hier et tu continues de m'en faire aujourd'hui. Et ainsi soit-il. Et je dis, je suis reconnaissante. Donc, pendant que j'étais en train d'écouter cette chanson, et ça ne s'arrêtait pas, ça chantait, et encore, et encore, et encore. Je voyais cette image, au départ, elle était floue. L'image était floue. Et quand je parle de ces choses, ce sont des visions. Quand je dis vision, ça veut dire que s'il y a quelqu'un à côté de vous, la personne ne verra pas ce que toi tu vois. Cette vision-là, si Dieu veut la montrer à quelqu'un d'autre à côté de toi, Dieu le fera. Mais si Dieu ne veut que se révéler à toi, Dieu ne te montrera qu'à toi seul. Et c'est vraiment Dieu lui-même qui décide. Je voyais l'image de quelqu'un. Je sais qu'il y avait quelqu'un, mais l'image était floue. Et petit à petit, l'image a commencé à s'éclaircir. L'image a commencé à devenir plus nette. Et j'étais en train de voir la femme qui m'a mise au monde. La femme qui m'a mise au monde, elle s'appelle Delphine. Elle a quitté la terre le 28 août 2022. Et ça me fait très mal. Il y a des moments où j'ai du mal à y croire. Je ne suis pas venue par cette vidéo te demander de croire aux morts. Je n'aimerais pas t'inciter à appeler un mort dans tes prières. Que tu pleures un mort, c'est normal, c'est tout à fait normal. Que tu pleures quelqu'un de proche que tu as perdu. Mais que tu l'invoques, que tu l'appelles, ça devient de la sorcellerie, ça devient de la magie. Parce que dans le livre de Lévitique, il est écrit, vous n'invoquerez pas les morts. La Bible nous défend d'invoquer les morts. Et quand on dit les morts, il s'agit de tous les morts. Toutes les personnes qui sont décédées. Même si elles ont eu une foi extraordinaire, elles ont fait des choses extraordinaires avec le Seigneur, elles ont eu un ministère qui a impacté. Dieu nous défend d'invoquer les morts. Et parmi les morts, il y a Joseph, le père adoptif de Jésus.
Je ne suis pas sûre qu'en cette année, il continue de vivre. La Bible ne nous dit pas comment il est mort, comment il a terminé sa vie. Mais il y a des gens qui adorent Joseph, qui appellent Joseph dans leur prière. Il en est de même pour Marie, la mère de Jésus. La Bible ne nous dit même pas comment elle a terminé sa vie. Mais nous savons tous que ce n'est pas possible qu'en cette année que Marie soit vivante physiquement. Marie est morte. Il en est de même pour tous les saints, les apôtres de Jésus, les disciples. Jean, Jacques, Philippe, Paul, tous ceux que nous connaissons et tous ceux qui sont morts après eux. La Bible nous défend catégoriquement de les invoquer. Ça peut arriver que Dieu te révèle quelque chose du genre, il ressemblait à ça. Mais c'est pour te transmettre un message. Le Seigneur m'a déjà montré le visage de Job. Une fois, je ne sais pas si c'est une fois ou deux fois, j'ai vu Job, comment il était lorsqu'il était en train de souffrir. J'ai déjà vu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu, je crois, Jean-Baptiste. J'ai même déjà vu Jésus à quoi il ressemblait quand il était au jardin de Gethsémani. Jésus n'a rien de ce qu'on nous montre à la télé, cet homme blanc avec des cheveux châtains et des yeux bleus. Jésus n'avait pas des cheveux châtains. Jésus avait des cheveux noirs. J'étais pas là. Dieu m'a montré, Jésus avait des cheveux noirs. Il n'avait pas des cheveux châtains. Il n'avait pas des yeux bleus. Je suis désolée. Je dis ce que j'ai vu. J'ai vu Jésus dans le jardin de Gethsémani. Ça, c'est vraiment dans... Ça fait partie de mes anciennes vidéos. Je crois que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et tout ça, c'est pas important. Ce sont des petits détails juste que Dieu nous le montre afin qu'on ne puisse pas nous tromper. Le Jésus sur la photo, à l'église, au marché, dans les chapelles, dans les cathédrales, c'est un faux Jésus. Jésus n'était pas comme ça. Et quand j'ai vu l'image de Jésus, le Jésus qu'on nous montre à Hollywood, là, il est très beau. Ce n'est pas pour venir insulter le Fils de Dieu. Je ne suis pas venue insulter Jésus. Jésus n'était pas aussi beau que cet homme-là qu'on nous présente là. Ce monsieur-là, qui a joué le film de Jésus, il est très beau. Bon, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui ont joué le film de Jésus. Mais le film de Jésus le plus populaire. Et les gens ont dessiné, ont fait. Le dessin qu'ils ont fait là, qui correspond à cet acteur-là. Je ne sais pas si c'est un Italien ou je ne sais pas quoi. Jésus n'était pas comme ça. Jésus n'avait pas les cheveux soignés, bien peignés avec du gel qu'ils ont mis là. C'était pas comme ça. J'ai vu Jésus avec des cheveux. En fait, il n'avait même pas le temps de peigner ses cheveux. C'est pas pour insulter. C'est juste pour dire que Dieu nous donne le discernement. J'ai vu Jésus avec des cheveux comme ça là. C'était une touffe de cheveux. Quand je l'ai vu, je me suis posé la question, est-ce qu'il peignait ses cheveux? Je me suis dit, mais... En fait, quand j'ai vu, je me suis dit, quand j'ai vu l'image, je me suis posé la question de savoir si j'étais vivante au temps de Jésus. Est-ce que je l'aurais même regardé? C'est la question que je me suis posée. En dehors des miracles qu'il faisait, en dehors de sa sagesse, de sa connaissance, physiquement, je me suis posé la question, est-ce que c'est le genre d'homme sur lequel mes yeux seraient tombés? Non. Je répète, je ne suis pas venue insulter Jésus. Je suis venue dire ce que j'ai vu. Jésus n'était pas du genre que son visage attire les femmes. Je suis désolée. Hein. Le gars qui a joué le film de Jésus, il est très mignon. Il est très beau. À la limite, vous avez envie de l'embrasser. Moi, le Jésus que j'ai vu là, honnêtement, quand j'ai vu, j'ai dit, aïe, si j'étais en Israël en ce temps-là, est-ce que j'allais même calculer ce gars-là? Et ce gars-là était le Fils de Dieu.
Ce gars-là était Dieu fait chair. Nulle part on a écrit que Jésus avait un beau visage. Tu as déjà lu quelque part qu'on a dit que Jésus était un bel homme. On dit que David était un beau garçon avec un beau visage. On dit que Saül était beau. On ne dit pas que Jésus était beau. Pourquoi ils n'ont pas mis ce détail-là? Je ne sais rien. Mais bon, bref. Ne nous attardons pas sur ces choses-là. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui a la photo de Jésus chez lui. Tu as cette image-là et tu aimes cette image. C'est pas ce que je voulais dire. Oh mon Dieu, j'allais vous raconter ce que j'ai vécu hier. Il y a quelqu'un qui a ces images-là chez elle. Je suis entrée là parce que le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un. Je voulais vous raconter ce que j'ai vécu hier, de cette image qui était floue, qui s'éclaircissait. Le Seigneur est en train de me conduire vers l'image de Jésus. Donc, il y a quelqu'un qui me suit là. Tu as des photos chez toi. Tu as des images. Et le Saint-Esprit est en train de te parler. Les photos que tu as là, c'est les photos du diable, du démon. La photo que tu as là, c'est la photo de cet homme-là. Je ne sais pas s'il vit toujours, s'il est décédé. Le Jésus qui a joué le film. Le film très populaire parce qu'il y a plusieurs films de Jésus. La photo que tu as chez toi, ce n'est pas la photo de Dieu. C'est la photo d'un homme. Et la Bible nous dit dans les 10 commandements dans Exode chapitre 20. Tu ne te feras point d'image. Et tu ne te prosterneras point devant elle. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Quand tu te prosternes, quand tu as cette photo dans ton sac, dans ta maison, dans ton téléphone, tu es en train de rendre Dieu jaloux. Et tu sais ce qu'un homme jaloux peut faire? Quand une personne est jalouse, une femme jalouse de son mari, elle est prête à tuer. Un homme jaloux, il est prêt à faire un carnage. Mais je te laisse imaginer un Dieu jaloux. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Dieu n'est pas une photo. Personne ne peut prendre Dieu en photo. Dieu, il est esprit. Esprit signifie vent. L'esprit, c'est le vent. Comment tu peux photographier le vent? Tu as pris le vent en photo. Tu as pris le vent en photo et tu as pris cette photo, tu es venu mettre chez toi et tu adores cette photo du vent. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas photographier le vent. Dieu, il prend l'apparence de ce qu'il veut. Le Seigneur veut que quelqu'un se débarrasse des photos, des images, des statuettes, des dessins que tu as dans ta maison, que tu as dans ta chambre. Tu as fait un autel, tu as mis des bougies, tu as mis des cierges, tu as allumé. Il y a la photo de un, tu as la photo de l'autre, tu as la photo de la femme là, tu as la photo du bébé, tu as la photo de quelqu'un. Toutes les photos là, Dieu n'en veut pas. Je sais que tu es attaché à cela, mais tu dois faire un choix entre obéir à ce que Dieu te demande de faire ou obéir à ce que ton moi te demande de faire. Qui vas-tu choisir? Tu vas obéir à Dieu ou tu vas t'obéir à toi-même parce que tu aimes ces choses, tu es attaché à ces choses-là. Et ces choses-là sont peut-être ta consolation, mais ces choses-là attristent le Seigneur. Ces choses-là attirent les démons, les mauvais esprits dans ta vie. Parce que ce que tu fais, Dieu ne l'accepte pas. Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire. Et si Dieu n'est pas là, c'est le diable qui est là. C'est le démon qui est là. La Bible nous dit, celui qui a l'esprit de Dieu est conduit par Dieu. Quand tu es conduit par Dieu, tu as l'esprit de Dieu et Dieu est avec toi. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu avec toi,
Tu as l'esprit de l'antéchrist. Tu as l'esprit du diable. Ou c'est Dieu ou c'est le diable. Pas les deux à la fois. Tu ne peux pas traiter avec Dieu et avec le diable. Tu ne peux pas flirter avec Jésus. Excusez-moi le terme. Nous allons le prendre comme ça. Comme un flirt, comme une relation amoureuse. Comme avoir des relations intimes. Tu ne peux pas, je suis désolée, tu ne peux pas coucher avec Dieu et tu couches avec Satan. Donc Dieu entre là, Satan aussi entre là. C'est pas possible. Tu ne peux pas le matin, tu as dîné avec Jésus et le soir, tu dînes avec Satan et tu crois que demain, Jésus viendra à ton rendez-vous alors que tu es infidèle. Tu n'arrives pas à te contenter d'une personne, d'un seul Dieu. Jésus ne te suffit pas. Il faut que tu mélanges Jésus avec de la tradition, avec de la sorcellerie, avec de l'occultisme, avec du spiritisme. Et tu crois que ça marche comme ça? Tu crois que ça marche comme ça? Que tu peux faire un plat, tu mets et du sucre, et du sel, et du piment à l'intérieur. Ça veut dire que c'est un mélange fatal. Donc tu as fait le lait à ton bébé. Tu as fait le lait, tu as mis le lait, tu as mis le sucre. Tu lui ajoutes du sel. Ou à défaut, tu lui mets du piment dans le lait. L'enfant ne boira jamais ce lait-là.